Pensons à cette phrase. Que signifie-t-elle vraiment? Quel secret pourrait se cacher derrière une idée si simple, mais en même temps si puissante? Aujourd'hui, nous allons percer l'un des principes les plus fascinants et énigmatiques de la philosophie hermétique. Comme c'est en haut, c'est en bas. Ce principe intrigue les chercheurs de vérité depuis des siècles, et sa compréhension pourrait transformer complètement votre façon de voir la vie et l'univers. Imaginez un instant que chaque aspect de votre vie soit lié à quelque chose de bien plus grand que les étoiles, le cosmos infini, et que vos pensées les plus intimes soient intrinsèquement liées. Et si comprendre cette connexion pouvait vous ouvrir les portes vers une sagesse supérieure. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous explorerons en dernier ne sera pas seulement le plus frappant, mais aussi la clé pour débloquer le véritable pouvoir de ce principe. Le sens de « comme c'est en haut, c'est en bas » transcende les mots. C'est une invitation à découvrir les mystères cachés de l'existence et à comprendre les lois universelles qui régissent à la fois les royaumes visibles et invisibles. Pour les sages anciens, ce principe n'était pas seulement une idée, c'était une vérité fondamentale qui reliait le spirituel au matériel, le macrocosme au microcosme. Et bien que cela puisse sembler abstrait, cette idée a des applications profondes et pratiques dans notre vie quotidienne. Pensez à l'univers. Regardez vers le ciel nocturne, rempli d'étoiles. Chacune d'elles semble lointaine, inaccessible, mais en même temps, nous ressentons un lien, un magnétisme inexplicable vers elles. Maintenant, observez en vous-même. Votre esprit, vos émotions, vos pensées, ne sont-ils pas des univers en miniature? C'est comme si le même patron qui organise les galaxies organisait aussi nos sentiments, nos décisions et nos rêves. Pour ceux qui étudient les enseignements hermétiques, comme c'est en haut, c'est en bas, devient une clé pour comprendre que tout ce qui se passe dans le monde physique est un reflet de quelque chose qui se produit dans le monde spirituel et vice-versa. C'est une vérité que l'on peut retrouver dans les philosophies les plus anciennes, des textes védiques aux enseignements de la Grèce antique. Platon, par exemple, parlait d'un monde d'idées parfaites, un royaume supérieur qui donnait forme à tout ce que nous expérimentons ici-bas. Maintenant, demande-toi, comment cette vérité pourrait-elle s'appliquer à ta vie? Que se passerait-il si les conflits que tu rencontres dans le monde extérieur n'étaient que le reflet de tes batailles intérieures? Et si l'harmonie que tu cherches devait d'abord être cultivée en toi? Réfléchis un instant à cela. Dans notre vie quotidienne, nous nous sentons souvent piégés dans le chaos, comme si nous étions déconnectés de quelque chose de plus grand. Mais le principe de correspondance nous enseigne qu'il y a toujours une connexion, un miroir entre ce qui se passe à différents niveaux de notre existence. Par exemple, lorsque nous trouvons l'équilibre et la paix en nous, cet état se reflète dans nos relations, dans notre environnement, même dans notre santé. Ce principe apparaît également dans la nature. Observe les formes fractales, des motifs qui se répètent tant dans les feuilles d'un arbre que dans les galaxies lointaines. C'est comme si l'univers criait cette vérité, nous montrant qu'il n'y a pas de séparation, que le petit et le grand sont des expressions de la même essence. Mais ici se pose une question importante. Comment pouvons-nous appliquer cette idée dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous tirer parti de la connaissance que comme c'est en haut, c'est en bas, pour trouver un but, une clarté et une croissance spirituelle? Tout au long de cette exploration, nous verrons comment ce principe hermétique s'entrelace avec les autres lois universelles, comment il influence nos relations, notre connexion avec le divin et notre capacité à créer la réalité que nous désirons. Il y a tant à découvrir, et ce qui vient ensuite est encore plus profond et révélateur. Alors pendant que continue ce voyage avec moi, je t'invite à ouvrir ton esprit, à remettre en question ce que tu crois savoir, et à te préparer à recevoir une compréhension plus profonde de l'existence, car ce qui est à venir ne changera pas seulement la façon dont tu vois l'univers, mais aussi la façon dont tu te vois dans celui-ci. Réfléchissons maintenant à comment ce principe s'applique non seulement à l'univers externe, mais aussi à notre propre existence. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on nous dit que le corps humain est un reflet du cosmos. Par exemple, les anciens Égyptiens croyaient que le fleuve Nil, avec son flux constant et sa capacité à nourrir la terre, était un miroir de l'énergie vitale qui coule en nous, ce que certaines traditions appellent prana ou chi. Les yogis de l'Inde enseignent également que le microcosme du corps humain
reflètent les mêmes lois qui gouvernent le macrocosme. Selon eux, les 7 centres énergétiques, connus sous le nom de chakras, régulent non seulement notre énergie interne, mais sont également alignés avec des forces cosmiques. Cette idée de correspondance suggère qu'en équilibrant ces centres, nous pouvons nous aligner avec le flux naturel de l'univers. Imagine maintenant comment cette compréhension pourrait changer ta perspective sur les défis que tu affrontes. Si l'univers extérieur est un reflet de l'univers intérieur, alors travailler sur ta croissance personnelle et ta paix intérieure transformera non seulement ta vie, mais influencera aussi le monde qui t'entoure. Ce n'est pas juste une idée poétique, c'est une invitation pratique à prendre responsabilité pour notre propre vibration, car ce que nous émettons vers le monde est, en fin de compte, ce que nous recevons en retour. Permets-moi de te poser une question. As-tu remarqué comment tes émotions semblent influencer ton environnement? Quand tu es rempli de joie et de gratitude, tout autour de toi semble briller d'une intensité accrue. Les gens sont plus aimables et les opportunités affluent plus facilement. Mais quand tu te sens piégé dans la colère ou la tristesse, il semble que le monde entier conspire à accroître ton malaise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation du principe de correspondance en action. Voyons un autre exemple pratique dans l'alchimie, qui est à la fois une science spirituelle et un art. Les alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or au sens littéral, ils considéraient également ce processus comme une métaphore pour la transformation interne. Le plomb représentait les parties les plus denses et sombres de notre psyché, tandis que l'or symbolisait notre moi, le plus élevé et divin. Ce processus de transmutation, selon les alchimistes, reflétait les mêmes lois qui opèrent dans l'univers. Ce qui se passe à un niveau se produit aussi à un autre. Cela nous amène à une conclusion puissante. Si nous voulons changer le monde qui nous entoure, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Ce principe a été répété à travers l'histoire par de grands maîtres spirituels, depuis Bouddha jusqu'à Jésus, et par des philosophes comme Socrate, qui disaient « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cependant, cette transformation n'est pas toujours facile. Elle nécessite du courage, de la discipline et une volonté de regarder à l'intérieur de nous-mêmes avec honnêteté. Mais c'est ici que réside la vraie magie. Lorsque nous nous engageons dans ce processus, nous commençons à voir comment même les défis et les difficultés de notre vie contiennent des leçons profondes. C'est comme si l'univers lui-même guidait vers une compréhension et une croissance plus grande. Revenons maintenant à l'idée centrale. Comme c'est en haut, c'est en bas. Que signifie réellement cela? Ce n'est pas simplement une belle phrase à méditer, c'est une loi universelle qui a le potentiel de changer notre perception de tout. Elle nous montre qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel, entre le ciel et la terre, entre le cosmos et notre âme. Tout est connecté et chaque action que nous prenons, chaque pensée que nous avons, résonne dans tout le tissu de l'univers. Pense à cela. Si l'univers était un vaste océan, chacun de nous serait comme une goutte dans cet océan. Bien que nous semblions individuels, nous sommes indissociables du tout. Nous faisons ce que nous pensons, et ce que nous ressentons a un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur le monde en général. C'est un rappel que nous sommes tous des co-créateurs de la réalité et que notre responsabilité ne s'arrête pas à nous-mêmes. Mais ici se pose une question cruciale. Comment pouvons-nous tirer parti de ce principe pour créer une vie plus alignée, plus abondante et plus épanouissante? La réponse réside dans la compréhension des lois universelles qui l'accompagnent. Dans les prochaines minutes, nous explorerons comment ces lois travaillent en ensemble avec « comme c'est en haut, c'est en bas », révélant des secrets qui nous permettront de débloquer tout notre potentiel. Es-tu prêt à plonger? De plus, ce qui est à venir révélera des vérités qui peuvent changer à jamais ta manière de comprendre ton but et ta place dans le cosmos. Continuons à explorer ensemble ce principe fascinant, car ce qui vient maintenant nous mènera à une compréhension encore plus profonde. Pour comprendre véritablement, comme c'est en haut, c'est en bas, il est essentiel de nous plonger dans les lois universelles qui régissent notre réalité. Ces lois, décrites dans des textes anciens comme le Kybalion, nous montrent comment l'univers fonctionne à tous les niveaux d'existence. Une de ces lois est celle de la vibration, qui établit que tout dans l'univers est en mouvement constant,
des particules les plus petites aux galaxies les plus immenses. Si nous comprenons que tout vibre, nous pouvons commencer à voir comment les fréquences les plus élevées, comme l'amour, la gratitude et la compassion, nous rapprochent d'un état d'harmonie, tant avec nous-mêmes qu'avec l'univers. D'autre part, les fréquences les plus basses, comme la peur et la haine, nous déconnectent de cette synchronie. Cela signifie que notre vibration personnelle n'affecte pas seulement notre expérience individuelle, mais contribue également à l'équilibre ou au déséquilibre de l'ensemble. C'est ici que le principe de correspondance prend vie. En élevant notre vibration interne, nous commençons à voir comment le monde extérieur répond de manière surprenante, comme si l'univers agissait comme un miroir, renvoyant ce que nous émettons. Mais ce principe ne se limite pas seulement à nos émotions ou pensées, il s'applique également à nos actions, à nos mots et à nos intentions les plus profondes. Réfléchissons à cela d'un point de vue spirituel. Les grands maîtres à travers l'histoire nous ont rappelé que nous sommes plus que des corps physiques. Nous sommes des êtres spirituels, vivant une expérience terrestre. Cela signifie que tout ce que nous faisons ici, en bas, a un écho là-haut, dans les plans supérieurs d'existence. Cette compréhension nous invite à vivre avec une plus grande conscience, sachant que chaque choix que nous faisons a un impact au-delà de ce que nous pouvons voir. Imaginons, par exemple, comment l'acte simple de méditer peut changer non seulement notre état mental, mais aussi l'environnement qui nous entoure. De nombreuses études ont montré que la méditation collective peut réduire les niveaux de violence et de conflits dans des communautés entières. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application directe du principe de correspondance. Lorsque nous changeons notre vibration interne, nous influons sur la vibration de notre environnement. Mais cela nous amène également à une profonde responsabilité. Si nous sommes des co-créateurs de notre réalité, alors nous devons être conscients des énergies que nous cultivons en nous. Quel type de pensée nourrissons-nous? Quelles émotions laissons-nous dominer notre vie? Réfléchis un instant. Comment serait ta vie si tu commençais à aligner tes pensées et tes émotions avec les fréquences les plus élevées de l'univers? La science moderne nous offre également des perspectives fascinantes sur ce principe. La physique quantique, par exemple, a démontré que les particules subatomiques peuvent s'influencer mutuellement, même à de grandes distances, dans un phénomène connu sous le nom d'enchevêtrement quantique. Cette découverte suggère que tout dans l'univers est connecté de manière que nous commençons à peine à comprendre. En essence, ce qui se passe à un endroit a le pouvoir d'influencer un autre lieu. Cela renforce l'idée que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela nous amène à un point crucial. Si tout est connecté, alors il n'y a pas d'acte insignifiant. Chaque pensée positive que tu as, chaque mot aimable que tu dis et chaque acte d'amour que tu réalises contribue à la vibration collective de l'univers. De la même manière, chaque action basée sur la peur ou la séparation a aussi un impact. Voici notre opportunité de choisir consciemment comment nous souhaitons contribuer au grand tissu de l'existence. Alors, que se passe-t-il lorsque nous faisons face à des défis ou des conflits? Comment pouvons-nous appliquer ce principe dans les moments difficiles? La clé est de se rappeler que les problèmes que nous voyons dans le monde extérieur sont, dans de nombreux cas, des reflets de déséquilibres internes. Cela ne signifie pas que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, mais cela nous invite à regarder en nous-mêmes pour trouver les racines de nos expériences externes. Par exemple, si nous faisons constamment face à des conflits dans nos relations, peut-être est-il temps d'examiner nos croyances, nos attentes et nos propres émotions. Projeterons-nous des insécurités ou des peurs sur les autres? Sommes-nous alignés avec l'énergie de l'amour et de la compréhension? Ou sommes-nous enfermés dans des schémas de jugement et de séparation? Ce principe ne nous aide pas seulement à résoudre des problèmes, il nous donne aussi le pouvoir de manifester nos plus grandes aspirations. En comprenant que l'univers répond à nos vibrations internes, nous pouvons commencer à cultiver des états de gratitude, de joie et d'abondance, en sachant que ces états attireront des expériences similaires vers nous. Et c'est ici que nous arrivons à une révélation profonde. Comme c'est en haut, c'est en bas, n'est pas seulement une description de la façon dont fonctionne l'univers, c'est une invitation à participer activement à sa création. C'est un rappel que nous ne sommes pas de simples observateurs passifs de notre réalité, nous sommes des créateurs conscients, ayant le pouvoir de transformer à la fois notre vie personnelle et le monde qui nous entoure. Mais il y a quelque chose d'encore plus important,
que vous devez savoir, quelque chose que nous révélerons dans la prochaine partie. Car ce principe cache un secret qui non seulement changera votre perspective, mais vous donnera également la clé pour débloquer un niveau de compréhension et d'autonomisation totalement nouveau. Êtes-vous prêt à le découvrir? Allons déchiffrer ce secret caché qui élève le principe de « comme c'est en haut, c'est en bas » à une dimension encore plus puissante. Ce savoir a été protégé au fil des siècles par des sages alchimistes et mystiques, qui ont compris que l'univers n'opère pas seulement à travers des correspondances, mais que ces correspondances sont impulsées par une force centrale, l'unité. L'unité est l'essence derrière ce principe. C'est la vérité qui nous connecte tous et tout. Pensez-y, si ce qui est en haut et ce qui est en bas se reflètent l'un l'autre, c'est parce que les deux sont des expressions d'une même source. Cette source a été appelée de plusieurs manières. Le tout, l'esprit universel, la conscience cosmique ou Dieu. C'est l'origine de tout ce qui existe, l'énergie primordiale qui façonne la réalité. Lorsque nous commençons à comprendre que tout est interconnecté, parce que tout provient de cette même source, nous réalisons que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous ne sommes pas de petites parties isolées, essayant de survivre dans un monde chaotique. Nous sommes des manifestations du tout, des expressions uniques d'une intelligence infinie qui fait l'expérience d'elle-même à travers nous. Ici surgit une révélation transcendante. Si nous sommes partie du tout, alors nous portons également en nous son essence. C'est le véritable sens de « comme c'est en haut, c'est en bas ». Ce n'est pas seulement un principe de reflet, mais une déclaration de notre divinité inhérente. Nous sommes co-créateurs de la réalité, car nous portons l'étincelle divine de l'univers en nous. Cela signifie qu'en travaillant sur notre croissance personnelle, nous ne transformons pas seulement notre vie, nous contribuons à la croissance du tout. Chaque pas que nous faisons vers l'illumination, chaque acte d'amour et de compassion, chaque effort pour vivre avec intégrité et but, élève la vibration collective de l'univers. Mais c'est ici que beaucoup se perdent. Ce principe n'est pas une excuse pour échapper à nos responsabilités dans le monde physique. Il ne s'agit pas de fuir vers un plan spirituel déconnecté de la réalité. Au contraire, il nous appelle à intégrer ce spirituel et le matériel, à reconnaître que notre vie quotidienne est un terrain d'entraînement pour manifester la vérité universelle. Imagine que ton esprit et ton cœur sont comme un instrument de musique. Lorsqu'ils sont en harmonie, ils créent une mélodie qui résonne avec la symphonie de l'univers. Mais s'il y a une discorde en toi, cette même discorde se reflète dans le monde extérieur. C'est pourquoi le chemin vers la maîtrise spirituelle commence en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer le haut sans d'abord travailler sur le bas. À ce stade, tu te demandes probablement « Comment puis-je aligner ma vie avec ce principe ?» La réponse est simple mais profonde. Commence par cultiver la présence. Observe tes pensées, tes émotions et tes actions sans jugement. Demande-toi, sont-elles alignées avec la fréquence de l'amour, de la gratitude et de l'unité? Si ce n'est pas le cas, utilise cette connaissance comme un guide pour t'ajuster. Une autre pratique puissante est la contemplation. Consacre du temps chaque jour à réfléchir sur ta connexion avec le tout. Regarde les étoiles et souviens-toi que leur lumière est celle qui brûle en toi. Randonne dans la nature et ressens comment chaque arbre, chaque rivière, chaque être vivant est entrelacé avec toi dans la grande toile de l'existence. Et n'oublions pas l'importance de l'action consciente. Chaque décision que nous prenons, si petite soit-elle, est une occasion de vivre en harmonie avec ce principe. Des mots que nous choisissons à la manière dont nous traitons les autres, chaque action a un impact qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est ici que nous arrivons au cœur du secret. Lorsque nous alignons nos intentions, nos pensées et nos actions avec les lois universelles, nous devenons des canaux de la force créative de l'univers. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une expérience tangible que nous pouvons ressentir dans nos vies. La synchronicité commence à apparaître, les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvrent et nos aspirations les plus profondes commencent à se manifester avec une fluidité qui semble presque magique. Cependant, ce chemin demande de la foi et de l'engagement. Nous ne verrons pas toujours des résultats immédiats, et il y aura des moments de doute. Mais souviens-toi de ceci, le principe de « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » nous assure que tout effort que nous faisons sur le plan intérieur a un impact sur le plan extérieur, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Au final, ce principe nous invite à vivre avec un but plus élevé.
Il nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, mais que nous portons aussi ce quelque chose en nous. C'est une belle paradoxe. Nous sommes le reflet de l'univers, mais nous sommes aussi l'univers se regardant à travers nos yeux. Et maintenant, nous arrivons au point culminant de ce voyage, car ce qui est le plus important n'est pas seulement de comprendre ce principe, mais de le vivre. Vivre avec la conscience que chaque pensée, parole et action est une opportunité pour aligner le haut et le bas, pour manifester le ciel sur terre, pour être l'expression du tout dans ce moment présent. Alors, la question finale que je te laisse est la suivante. Comment choisiras-tu d'utiliser cette connaissance dans ta vie? Parce que maintenant tu sais que le pouvoir de transformer ton monde et le monde en général a toujours été en toi. Merci d'avoir regardé.